Hello les amis et bienvenue chez Family Flow. Cette semaine, je vous emmène au fin fond du Val d'Oise, à l'orée de la Normandie, dans une petite bourgade qui s'appelle Chaussy. Et puis on va aller poser du parquet pour quelques amis. Allez, c'est parti. Comme d'hab, chez Family Flow, on utilise beaucoup de récup. Et là, en l'occurrence, c'est un plancher 3 largeur qui a été récupéré suite à un dégât des eaux. Le plus gros du boulot, ça va être d'enlever la colle, l'ancienne colle dessous. Pendant que les filles grattent un peu la colle, moi je vais m'occuper de la préparation des sols. J'ai mis mon primaire d'accroche, tout est prêt en fait pour faire l'adhésion entre le sous-parement et le sol avec la colle, c'est nickel. Maintenant je vais tracer l'implantation et en fait je voudrais qu'on soit pile poil perpendiculaire à ces deux marches parce que c'est ici que vont être implantés les meubles principaux sur le centre de la pièce. Je vais tout simplement vous expliquer comment tracer une perpendiculaire avec une ficelle et un crayon. Avec le 3, 4, 5. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique, c'est hyper simple et c'est super efficace. Vous prenez une valeur, vous la multipliez par 3 d'un côté, par 4 de l'autre, et sur la perpendiculaire, ça fait 5. 5 valeurs. Et là, vous êtes sûr d'être pile poil perpendiculaire. Je vous explique. Je fais un premier nœud qui est le début de ma valeur. Je vais ici faire un deuxième nœud qui est la longueur de ma valeur. Et là, maintenant, je vais pouvoir la multiplier. Alors, d'un côté, par 3. Alors, Méline, je vais te demander de te placer ici. Sur ce trait, c'est l'angle, en fait, que je veux tracer jusqu'à là-bas. D'accord. Hop, moi je tends et je garde ma valeur pincée ici, que je vais venir reporter. Voilà. Ici. Et maintenant, il m'en faut 4. Tu prends le même nœud et tu te remets exactement au même point avec 4 valeurs cette fois-ci. Et là, on fait un effet de compas. Maintenant, on va prendre 5 valeurs. Et 5. Maintenant, Méline, tu vas te placer sur le premier point qu'on a fait. Ça, c'est le deuxième trait compas qui va nous permettre d'avoir notre point très très précis et très perpendiculaire. Je vous explique sur le papier. Et ici, on est pile poil à 90 degrés. Là, j'utilise la technique de la colle au cordon, ce qui simule en fait un lambourdage, qui est au final très agréable à l'utilisation puisque ça laisse une légère flexibilité au parquet.
Bon voilà, j'ai fait mon départ. Au moins une bonne bande qui doit faire à peu près 80 cm de large. Je vais laisser sécher toute la nuit, comme ça ce sera bien collé et demain je vais pouvoir taper de chaque côté et pouvoir remplir la pièce de parquet. Deuxième jour dans notre aventure parquet, donc là on va déjà commencer par préparer les lames. Sachant qu'on a 3 largeurs différentes, des longueurs aléatoires, ce qu'on appelle de la pose à l'anglaise, mais la première chose à faire c'est de trier tout ça, les longueurs, les largeurs, avant de commencer quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Voilà, on a gratté toutes les planches. Bon, ça a été très fastidieux. Oh là, ça résonne, hein. Là, 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 là. Tout est là, il reste plus qu'à poser et je vais vous montrer. J'ai même fait les coupes d'avance qui vont sur le mur en face. Tout ça classé par largeur et par longueur. Bon, il reste plus qu'à poser maintenant, c'est parti. Et voilà les amis, moi franchement je trouve que déjà à ce stade-là c'est magnifique, le produit est vraiment top, même si c'est de la récup, et ben ça va être, je pense, magnifique. De retour chez Family Flow dans notre petit paradis. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce projet qui sera un habillage d'escalier et encore plein d'autres détails, vous allez voir. Voilà, donc je vous dis en attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-même. Ciao les amis!